Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, merci vraiment de nous faire du bien, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour recevoir de toi, parce que nous avons besoin d'une référence pour entrer dans cette journée. Ta parole est la référence, au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, je vous propose pour notre dévotion de ce matin, un passage dans Éphésiens chapitre 1, le verset 1, où il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Alors, même avant de rentrer dans ce que nous allons voir ce matin un peu, on voit ici un personnage qui est l'apôtre Paul et il se présente apôtre de Jésus-Christ. C'est intéressant, c'est important de voir que ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup qui essaient de devenir autre chose que ce que Dieu a fait d'eux. Paul dit: je suis apôtre, mais de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas indépendant. Je dépends de quelqu'un. Laissez-moi vous dire ce matin que dans cette journée, alors que nous sommes dans un monde qui prône de plus en plus la liberté et l'indépendance, la vraie indépendance dans cette journée, c'est de dépendre de ce Dieu qui nous aime tant, qui a un appel, qui a une provision pour nous dans cette journée. Amen. Et ici, Paul dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc, il adresse ce qu'il dit, ce qu'il écrit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. La question que je me suis posée en lisant ce verset, c'est de savoir, est-ce que les saints, les fidèles plutôt qui sont à Éphèse, sont-ils différents des saints en Jésus-Christ? Et la réponse va de soi: non. Il est en train de parler des mêmes personnes, de la même personne, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous relever ici, qui est très important pour notre journée aujourd'hui? C'est quoi? C'est d'avoir une vie chrétienne équilibrée. Une vie chrétienne équilibrée. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous dans cette journée. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, la Bible dit quoi? Que Dieu déteste les balances déséquilibrées. Il déteste, il a en horreur les balances déséquilibrées. Et il nous propose une vie équilibrée. Éphèse, c'est un endroit géographique, c'est un lieu sur la terre que les géographes, que tout le monde connaît bien, mais de l'autre côté, il nous parle de quelque chose de spirituel, les saints en Jésus-Christ. Alors le défi dans cette journée, c'est de combiner, d'arriver à pouvoir combiner les deux, le physique et le spirituel. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que nous avons souvent de la peine à faire l'équilibre. Les gens vont aller dans leur boulot aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens au nom de leur foi. Qu'est-ce qui va se passer? Le piège, c'est quoi? Ils vont prendre le temps du patron pour lire leur Bible, ils vont prendre le temps du patron pour prier, et lorsque le patron n'est pas d'accord, parce vous n'êtes pas payé pour lire votre Bible, vous êtes payé pour travailler. Alors qu'est-ce que nous disons, nous les chrétiens souvent? C'est l'épreuve de ma foi, c'est la persécution. Non, ça c'est juste manquer de la sagesse. Pourquoi? Dieu nous appelle à équilibrer les choses. Dieu nous appelle à vivre une vie équilibrée. Donc Paul parle aux fidèles qui sont à Éphèse, mais au même moment, ils sont des saints en Jésus-Christ. Le physique et le spirituel. Comment combiner les deux aujourd'hui? Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et ça, c'est le défi. Comme l'a dit Martin Luther, il dit, mais toute religion qui n'est pas capable d'apporter une solution à la nation, au pays dans lequel elle se retrouve, n'a pas raison d'exister. Vous voyez, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a fait de toi et de moi le sel de la terre, alors ça veut dire que nous sommes appelés à agir, à être en contact. Spirituellement, nous sommes le sel, mais le sel doit agir sur la terre. Ici, là, nous sommes en tournée en Europe et on a vu une quantité de neige tomber la dernière fois. Les voies ne sont plus du tout praticables. On a besoin d'appliquer le sel. Et Dieu dit, tu es le sel de la terre. Tu peux faciliter la circulation. La vie doit couler. Et c'est ça le rôle du sel. Dieu dit, tu es la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'aller dans les ténèbres. Il y a ce que Dieu a fait de nous, mais il y a le monde dans lequel nous vivons aussi. Et nous devons agir sur ce monde. Dans cette journée, tu peux faire toute la différence. Ça ne sert à rien de se plaindre des ténèbres. Ouais, qu'il y a des ténèbres partout.
Bien sûr, ça n'a rien d'étonnant. C'est pourquoi justement tu es la lumière. Alors, appuyons sur l'interrupteur de l'Esprit Saint pour que nous puissions briller, que nous puissions éclairer dans cette journée, que nous puissions donner une raison supplémentaire aux gens de se tourner vers Jésus. Que Dieu vous bénisse, agréable journée et à la prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.